Une femme lève les fesses vers son petit ami, puis lui lance un regard séducteur. Son petit ami comprend et lui donne une tape. Ce genre de relation, bien qu'elle renforce les liens, peut aussi susciter la jalousie des autres. En voyant le regard malveillant du gros, on sait ce qu'il veut faire. Rapidement, ils entrent dans le restaurant. Le gros réapparaît en tant que serveur. Les deux, inconscients du danger, sont absorbés par leur affection et ne voient pas que le café a été trafiqué. Le gros, avec un regard haineux, semble avoir une rancune profonde contre eux et jette violemment le café à côté d'eux, puis observe la scène. Juste au moment où ils pensent réussir, un employé à côté s'exclame soudainement dans leur direction, ce qui pousse le gros à sortir une arme. Le changement soudain effraie l'homme, qui pense qu'ils sont attaqués par un gang. Il sort son arme, confronte le gros et demande à la femme de se taire. Sous la menace de l'homme, le gros, bien qu'il ait l'air féroce, est en réalité très paniqué. Lentement, il pose son arme et la pousse du pied vers l'homme. Voyant que le gros n'est plus une menace, l'homme s'enfuit précipitamment du restaurant avec sa petite amie, quittant cet endroit dangereux. Ce qu'ils ignorent, c'est que le propriétaire du magasin a tout vu. Et il n'est clairement pas une bonne personne non plus. Il esquisse un sourire malveillant, puis passe un coup de fil. À l'autre bout du fil, ce sont des policiers déguisés. Par coïncidence, ils croisent les deux fuyards. Ils font demi-tour et, en utilisant leur statut de policier, leur crient dessus. Les deux, voyant que ce sont des policiers, ne doutent pas et freinent. La femme, voyant les policiers descendre, veut encore essayer de les séduire avec son charme. Mais à sa surprise, les policiers sortent soudainement leurs armes et le petit ami sur le siège passager est étranglé. Ils sont tirés hors de la voiture. La femme, voulant fuir, est déjà trop tard, car elle est attrapée par un fil de pêche par les policiers derrière elle. Ils sont jetés dans le coffre de la voiture et ramenés à l'hôtel. Là, ils sont traînés hors de la voiture comme des chiens morts. Malheureusement, l'homme est jeté dans un trou de ciment, incapable de s'en sortir seul. Pire encore, la femme est traînée dans une chambre par le gros, qui commence par la harceler, puis la jette dans une cellule et l'asperge violemment avec un jet d'eau à haute pression.